Salut à tous. Moi c'est Mustapha, c'est facile. Je me suis demandé en fait pourquoi j'étais là et c'était compliqué on commence. Je suis né et j'ai grandi en Côte d'Ivoire et les gens me demandaient, attends, quand je disais ça aux gens, c'était genre ah ouais, tu es blanc et tu es ivoirien. Je dis ouais, ça existe, pardon. Ça existe, me voici. Voilà, et en fait, quand je commence à raconter plus mon histoire, je suis libanais, et là, ça commence à comprendre un peu plus. Ah ouais, c'est pour ça que tu es libanais, tu es en Côte d'Ivoire, voilà, ça va, ça passe. Mais attends, ton accent, il est bizarre, pourquoi c'est pas... Bon, j'explique un peu encore plus, j'ai eu la chance que mes parents ont pu m'envoyer aux États-Unis, en Espagne, pour faire mes études, et là, ça commence à être super compliqué. Quoi? Ivoirien, blanc, libanais, États-Unis, Espagne, c'est compliqué. Donc, long story short, comme on le dit en anglais, des fois je me demandais qu'est-ce qui se passait et j'ai commencé à réaliser en grandissant qu'il n'y avait rien de normal dans la vie. Rien n'est normal. Donc, dès qu'on enlève cette petite idée de la tête, que rien n'est normal, les choses commencent à se clarifier. Et je pense que c'est l'histoire que je vais raconter aujourd'hui de comment j'ai quitté le petit village en Côte d'Ivoire où moi j'ai grandi, qui s'appelle Soubré, jusqu'à arriver ici à TEDx Abidjan. Donc, pour commencer, une seconde. Voilà. Donc ça, c'est Sahara Dreaming, c'est ma raison pour laquelle je suis ici. Et Sahara Dreaming, c'est quelque chose que moi j'ai commencé l'année passée. C'est un voyage à travers le désert du Sahara. Et ça a commencé l'année passée. Donc, comment moi j'ai quitté mon petit village de Soubré pour arriver à travers le désert du Sahara, ça a commencé, moi personnellement, j'avais jamais pensé à ça. Quand j'étais dans mon petit village, j'avais jamais pensé qu'un jour j'allais faire la photo et traverser le désert du Sahara et faire quelque chose de autant cool. Donc, comment est-ce que je suis arrivé, c'est que quand j'ai grandi, j'ai commencé à rechercher ce que moi personnellement j'aimais. Parce que tu avais mon père qui était « Ah ouais, vas-y, tu fais ton éducation, tu finis, tu viens, tu bosses avec nous, tu fais de l'argent, tu te maries, tu fais des enfants, et voilà. » Mais non, c'est pas ma vie à moi. Donc, j'ai pris du temps pour me comprendre à moi-même, apprendre beaucoup de choses sur moi-même, et de savoir quelle est ma passion. Donc, j'ai découvert ma passion qui était la photo, et en fait, il y avait quelque chose qui m'est dévoré en grandissant, c'était la curiosité. Donc, avec la curiosité et la photographie, voilà. Et voilà. Donc, ça a commencé l'année passée quand il y avait la guerre au Mali. Et là, tout le monde, c'était la guerre au Mali, on ne peut pas aller au Mali, c'est fini. Et moi, j'étais là, j'ai dit, mais non, non, je veux voyager. Tu peux pas me dire de ne pas voyager parce qu'il y avait quelque chose qui se passait dans un petit coin. On ne pouvait pas me restreindre dans un seul pays. Donc, j'ai voulu voyager, je voulais voyager et j'en avais marre des gens qui me disaient, tu ne peux pas aller dans tel coin ou tel coin parce que tu ne pouvais pas, parce que c'était pas bien. Donc, moi, je me suis dit, vous savez quoi? Le Sahara, j'aime bien. Il y a tellement de gens qui vivent là-bas. En fait, il fallait réaliser que tant qu'il y a les gens qui vivent, on peut aller. Si les gens vivent, normalement, moi aussi, je peux aller les visiter et vivre. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de visiter le désert du Sahara grâce à ma curiosité. Mais aussi, il y avait une autre chose qui manquait. Nous tous, on fait des voyages super cool. On est allé à Thaïlande, on est allé au Burkina, on a fait le Nigeria, on a fait l'Afrique du Sud, on a fait les États-Unis. Mais ce qui est différent, c'est qu'il faut partager. Donc, on se cherche nous-mêmes, la curiosité, mon amour pour la photographie, ma passion pour le voyage. Et aussi, je voulais partager ça avec le reste du monde entier. Donc, c'est pour ça qu'il fallait planifier ce voyage, planifier comment partager avec les gens, créer la page Facebook Sahara Dreaming. Et en fait, c'était un rêve pour moi.
Mon rêve, c'était de montrer une image complètement différente de la région du Sahara que les gens n'avaient jamais vue avant. Donc, nous tous, on était là, on a vu des films où il y avait des oasis, des chameaux, du sable partout. Mais non, ça, c'est pas mon Sahara à moi. Mon Sahara à moi, c'est ça. Le Sahara urbain que je vais vous montrer grâce à Sahara Dreaming, que vous pouvez suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook et autres. Donc déjà, Sahara Dreaming, ça commence avec des photos de paysages. En fait, quand on dit Bamako, les gens n'ont pas nécessairement cette idée de super beau fleuve qui est clean, qui est bien, avec des structures un peu bizarres, mais super intéressantes. Donc, c'était à moi d'aller dans ces coins-là pour montrer aux gens ce qui existait. Mais pourquoi moi? Pourquoi pas un autre ami qui fait la photo, qui fait ça? En fait, moi, je suis connecté à mon pays, je suis connecté à cette région, et quand on dit il faut penser au futur, il faut montrer une image positive, c'est pas quelqu'un d'autre qui va venir faire ça. C'est moi. C'est moi qui va le faire. Si moi j'ai les capacités, si moi j'ai l'amour pour le faire, je vais le faire. Pourquoi pas moi? Donc ça, c'était une raison pour laquelle j'ai fait Sahara Dreaming. Et non seulement je prenais des photos de paysages et tout, mais c'était les gens, en fait, que je rencontrais qui faisaient toute la différence. Sahara Dreaming, c'est Tunisie, Algérie, Niger, Burkina Faso, Mali et Côte d'Ivoire. Plus de 12 000 km. Mais il y a plusieurs manières de faire 12 000 km. On peut prendre un avion et ça passe. Un seul vol, c'est pas mal. Mais non, moi je voulais me mélanger avec les gens, je voulais rentrer dans la vie quotidienne des gens. Donc je prenais les transports publics sans hôtel. Donc je dormais chez les gens. Pendant une période de temps où les gens pensaient qu'il y avait la guerre au Mali. Je suis allé au Mali, il n'y avait pas de guerre. Il y avait des gens qui étaient super sympas, qui étaient super souriants, qui étaient accueillants, chez qui j'ai passé des nuits merveilleuses, comme invité bien sûr. Et j'ai vu la beauté des gens en fait. Il y avait tellement de choses super beaux. Et avec tout ça, je découvrais les choses super cachées que moi-même, je ne savais pas que ça existait. Comme par exemple, un crocodile qui saute. Incroyable, hein? C'est fou, ça. J'avais jamais pensé que les crocodiles sautent. Mes parents m'avaient jamais dit ça. À l'école, on ne nous a pas dit ça. Je pense qu'à l'école, on m'avait dit que c'était pas possible, mais voilà. Donc c'était le choc de ma vie, quoi. Donc, pour moi, c'est grâce à ce que moi j'ai trouvé en moi-même, donc ma passion. J'ai suivi ma passion, j'ai suivi mon amour pour le voyage. C'est dingue, c'est fou. Ah ouais, tu vas faire quoi? Tu vas prendre des photos, tu vas voyager, c'est ça, et puis tu vas survivre. Les gens pensaient que je suis fou. Et ça se passe. Mon frère ne voulait pas que j'aille à Sahara Dreaming. Il y a des gens qui ont dit c'est impossible. Mais vous savez quoi? On est différents. Chaque personne est différente et vivre sa différence, c'est ce qui nous fait briller, si ça passe. Ça nous fait briller. On est différents. Soyez différents et n'ayez pas honte d'être différents. Parce que c'est votre différence qui va montrer aux gens ces choses qu'eux-mêmes ne savaient pas exister. Et avec vous-même, votre amour, votre passion, suivez, continuez à n'arrêtez jamais et vous allez montrer des choses au monde qu'eux-mêmes ne savaient pas qui existaient. Et pour moi, c'est avec ces choses-là qu'on va arriver à un Abidjan 2057 qui est incroyable. Et voilà. Merci.